Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. Cet après-midi, on fait le point sur les dernières infos mercato bouclées et quelques informations qui secouent le foot européen aujourd'hui. Et soutenez-nous en s'abonnant et en activant la cloche de notification. C'est parti. L'OM a vécu une soirée cruelle face à l'OL. Réduit à 10 dès la 30e minute, les Marseillais ont montré du cœur et une grosse solidarité défensive avec un Rulli impressionnant dans les cages. Mais en fin de match, sous la pression lyonnaise, ils finissent par craquer sur un but malheureux contre son camp de Balerdi. L'OL, de son côté, a dominé avec patience et intensité et leur victoire n'est pas volée. Ils ont su pousser jusqu'au bout, ce qui prouve leur solidité mentale. Alors, est-ce que l'OM a perdu tout seul avec ce carton rouge et ce CSC ou est-ce que l'OL a simplement mérité sa victoire par sa persévérance? À vous de juger. Et d'autre côté, l'Inter Miami s'incline en finale de la Leagues Cup. Les Seattle Sounders ont été impitoyables face à l'Inter Miami avec une victoire nette 3-0. But signé de Rosario, Roldan sur penalty et Rotrock en fin de match. C'est une grosse désillusion pour Messi et ses coéquipiers qui n'ont jamais vraiment trouvé le rythme face à une équipe de Seattle parfaitement en place. Seattle soulève donc le trophée pendant que l'Inter rentre les mains vides. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, c'est désormais officiel. Jamie Vardy s'engage avec Cremonese en Serie A. À 38 ans, l'attaquant anglais tourne une page historique avec Leicester et s'apprête à vivre sa toute première expérience à l'étranger. Un nouveau défi inattendu pour l'un des buteurs les plus emblématiques de Premier League. Il rejoint donc l'Italie avec l'envie de prouver qu'il peut encore faire la différence au plus haut niveau. Gros coup tenté par Cremonese, vous y croyez? Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et d'autre côté, Chelsea est ouvert à un départ de Nicolas Jackson vers le Bayern Munich, mais uniquement si c'est dans le cadre d'un transfert définitif. Le club londonien ne souhaite pas le prêter une nouvelle fois, préférant encaisser un montant significatif pour mieux réinvestir. En parallèle, Chelsea s'active déjà pour lui trouver un remplaçant. Parmi les options étudiées, le nom de Konrad Harder circule en interne. Rien n'est encore acté, mais les Blues veulent un profil capable d'apporter immédiatement de la compétition en attaque. Du côté du Bayern, Jackson est vu comme un potentiel soutien, voire successeur à Harry Kane sur le long terme. Les discussions pourraient donc s'accélérer de nouveau dans les prochaines heures. Et maintenant en France, Chancel Mbemba va s'engager avec le LOSC. Le défenseur congolais passera sa visite médicale aujourd'hui et signera librement après avoir quitté l'OM de manière anticipée. Un sacré coup pour Lille qui récupère un joueur expérimenté, solide défensivement et surtout libre de tout contrat. Mbemba va apporter de la stabilité, du leadership et de la rigueur dans l'axe central lillois. Pour l'OM, c'est une vraie perte tant le joueur avait été précieux ces dernières saisons. Et de l'autre côté, à la Juventus, CST est en train de se faire. La Juventus et le LOSC ont trouvé un accord pour Edon Zegrova. Le deal est estimé à 12 millions d'euros plus 3 millions de bonus, avec en plus un pourcentage à la revente pour Lille. Une belle opération pour les deux clubs. La Juventus a déjà prévu la visite médicale du joueur pour demain matin. Zegrova est donc tout proche de découvrir la Serie A sous les couleurs bianconeri. Un ailier technique, explosif, qui pourrait faire beaucoup de bien à l'équipe bianconeri cette saison. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Manchester City, Ederson quitte Manchester City et rejoint Fenerbahçe dans un transfert estimé à 15 millions d'euros. Le gardien brésilien s'engage jusqu'en 2028 avec le club turc, où il touchera un salaire impressionnant d'environ 10 millions d'euros par saison. Un énorme coup réalisé par Fenerbahçe qui s'offre un joueur d'expérience, habitué aux grandes compétitions et aux trophées avec City. Le club affiche clairement ses ambitions sur la scène européenne cette saison. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, grosse agitation chez les gardiens. Manchester City prépare actuellement la visite médicale de Gianluigi Donnarumma en vue d'un transfert choc. Le club anglais accélère pour sécuriser le portier italien du PSG alors que le mercato entre dans sa phase décisive. Dans le même temps, Fenerbahçe avance de son côté sur le dossier Ederson. Le club turc a déjà finalisé l'accord avec Manchester City pour boucler l'arrivée du Brésilien d'ici peu. Deux gardiens, deux clubs, deux gros mouvements en parallèle.
Et de l'autre côté, c'est désormais officiel ou quasiment acté, Emerson Palmieri va bel et bien rejoindre l'Olympique de Marseille. Le latéral gauche italien, expérimenté en Première Ligue comme en Serie A, débarque sous les ordres de Roberto De Zerbi pour renforcer un couloir gauche qui en avait bien besoin. Ce recrutement montre clairement les ambitions de l'OM qui veut se bâtir une équipe solide, expérimentée et technique pour la saison à venir. Emerson, champion d'Europe avec l'Italie, apporte à la fois de la qualité offensive, de l'expérience dans les grands matchs et une vraie mentalité de compétiteur. Un gros coup réalisé par Pablo Longoria et le staff marseillais. Que pensez-vous du mercato marseillais? Dites-nous dans le commentaire. Et d'autre côté, à Liverpool, Alexander Isak va signer à Liverpool pour un montant record en Première Ligue. Un accord total a été trouvé avec Newcastle autour de 130 millions de livres sterling, ce qui fait d'Isak le transfert le plus cher de l'histoire des Reds. L'attaquant suédois va passer sa visite médicale et signer dans les prochaines heures, juste avant la fin du mercato. Liverpool tient enfin son nouvel atout offensif. Un énorme coup pour Liverpool et une perte majeure pour Newcastle. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant en Italie, la Juventus frappe fort sur le mercato. Le club italien a trouvé un accord avec le RB Leipzig pour l'arrivée de Loïs Openda. Il s'agit d'un prêt avec obligation d'achat facilement activable pour un montant de plus de 40 millions d'euros. L'attaquant belge est déjà autorisé à voyager pour finaliser son arrivée à Turin. Avec ce transfert, la Juve réagit rapidement après l'échec du dossier Kolo Muani avec le PSG. En plus d'Openda, le club enchaîne avec Edo Zegrova pour renforcer son attaque. Un double coup qui montre que la vieille dame ne veut pas perdre de temps sur ce mercato. Et encore de l'autre côté, c'est terminé entre la Juventus et Randal Kolo Muani. Le PSG a officiellement mis fin aux négociations avec le club italien. L'attaquant français ne rejoindra donc pas la vieille dame cet été. Mais attention, le feuilleton ne fait que commencer. Plusieurs clubs, dont certains très ambitieux, sont toujours à l'affût pour s'attacher ses services. Le PSG, de son côté, reste ouvert à une vente, mais uniquement à ses conditions. Kolo Muani va-t-il rebondir ailleurs? Et surtout, quel club est prêt à miser gros sur lui dans les prochains jours? Affaire à suivre. Et du côté Angleterre encore, Jadon Sancho pourrait faire ses valises. Direction Aston Villa. Des discussions sont en cours entre Manchester United et Villa et le nom de Sancho revient avec insistance. Le club mancunien aimerait inclure l'ailier anglais dans un éventuel deal pour Dibu Martinez, le gardien argentin. Mais attention, Sancho a aussi son mot à dire. Il peut accepter cette option maintenant ou patienter en espérant d'autres propositions, notamment hors d'Europe. Un échange gagnant-gagnant pour vous ou trop risqué pour United? Et de l'autre côté, Aston Villa est sur le point de finaliser l'arrivée de Victor Lindelof. Le défenseur central droit suédois va s'engager avec le club anglais pour un contrat de 2 ans. Les négociations sont terminées, il ne reste plus que les formalités administratives avant la signature officielle. Cette arrivée va renforcer la défense d'Aston Villa qui mise sur l'expérience et la solidité de Lindelof. Avec plusieurs saisons en Première Ligue et en Ligue des Champions à son actif, il apportera beaucoup au club. Une recrue importante pour Villa qui veut s'affirmer cette saison. Reste à voir quand il sera présenté officiellement, mais tout est quasiment bouclé. Et maintenant en Espagne, Anthony quitte Manchester United. Le Real Betis a trouvé un accord avec les Red Devils pour un transfert définitif de l'ailier brésilien. Montant de l'opération 25 millions d'euros plus 50% sur une future revente. Un deal stratégique pour United qui se sépare d'un joueur en difficulté et un énorme coup pour le Betis qui récupère un talent encore jeune et en Allemagne. Le Bayern Munich entre dans la course pour Ademola Lookman. Le club allemand propose un prêt pour l'attaquant de 27 ans accompagné d'une commission importante. Une option d'achat est aussi prévue mais à un prix élevé, ce qui pourrait compliquer la finalisation du transfert. Cette approche montre que le Bayern veut sécuriser le joueur sans s'engager immédiatement sur le long terme. Lookman pourrait donc découvrir la Bundesliga s'il accepte ce prêt. Reste à voir si les négociations aboutiront, mais l'intérêt est clair. Une belle opportunité pour le joueur et un coup stratégique pour le Bayern. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.